Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo, pour ceux qui me connaissent, un peu particulière, tout simplement parce que j'ai décidé de reprendre ma chaîne à zéro. Donc vous avez peut-être pu le voir, j'ai supprimé 90% de mes vidéos. J'ai gardé vraiment celles qui me tenaient à cœur ou qui avaient le plus de vues. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je trouvais que je n'étais plus assez dans le vent, ou je sais pas comment expliquer, mais que j'étais plus forcément cohérente sur la booktubosphère. Je faisais toujours les mêmes types de vidéos, c'est-à-dire des points lecture. C'était pas forcément travaillé et je trouvais ça un petit peu dommage. Quand je regardais d'autres vidéos, d'autres booktubeuses, je trouvais que c'était fluide, que c'était agréable. Et moi, en fait, ben voilà, je me suis complètement remise en question. Mon estime de soi en a vraiment pris un coup. Et donc, j'ai décidé de supprimer toutes les vidéos que j'avais faites depuis 2014. J'en ai gardé que quelques-unes et je me suis dit que j'allais repartir à zéro. Donc vous faire continuellement des points lecture, mais rajouter des petites choses, par exemple peut-être faire des points lecture avec mon fils, où lui pourrait vous présenter les livres qui lui a plu, peut-être plus de book haul, faire des lectures à thème, peut-être faire des vlogs également. Voilà, des choses un peu plus intéressantes que juste être assis sur une chaise à vous parler de 4 livres que j'ai lus toutes les 3 semaines. Voilà, j'aimerais aussi être plus présente, faire une vidéo par semaine. Aujourd'hui, je vous filme, c'est le jour de la rentrée scolaire. Mon fils est à l'école, donc j'aurai plus le temps de faire des vidéos, de me remettre à jour dans mes chroniques, de lire un peu plus. C'est vrai que juillet-août c'est très compliqué parce que j'ai absolument pas le temps. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ont commencé à me suivre en cours de je ne sais pas quand, je me présente vite fait. Donc je m'appelle Cindy, j'ai 35 ans, j'ai encore du mal avec mon âge. Je suis infirmière de nuit, mais depuis plusieurs mois. Je suis en arrêt maladie car on m'a détecté une fibromyalgie, maladie que je ne connaissais absolument pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi, en fait, en gros, c'est les neurorécepteurs du cerveau qui ont bugué dans 80% des cas, et c'est mon cas d'après les 6 médecins qui m'ont validé la fibromyalgie. C'est dû à un choc psychologique dans ma jeunesse. Ça a fait bugger mes neurorécepteurs du cerveau et donc ça m'envoie des douleurs absolument partout dans le corps. J'ai mal constamment, et il y a des moments où je suis en crise, où j'ai mal jusqu'à ce petit doigt tellement j'ai mal. Et en tant qu'infirmière, c'est super compliqué parce que je passe mon temps debout à pousser des chariots lourds. Je travaillais avec les tétras, para et amputés, donc je passais mon temps à les latéraliser. Je rentrais le matin en pleurs de douleur, je n'arrivais plus à bouger. Donc pour l'instant, je suis sous traitement qui ne marche pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que la fibromyalgie ne se soigne pas, vu que c'est des neurorécepteurs qui envoient des douleurs, mais que ces douleurs, en fait, aux radios ou aux examens ne sont pas visibles en fait. J'ai calculé 14 examens différents, dont une ponction lombaire pour vérifier que j'avais pas une sclérose en plaques. Et c'est en faisant tous ces examens que tous les médecins que j'ai vus, neurologues, rhumatologues, psychiatres, algologues et tout, ont validé le fait que je sois fibromyalgique. Donc on va voir en fait qu'est-ce que va devenir mon avenir. En attendant, j'ai envie de me mettre pleinement dans mes vidéos, dans la lecture. J'ai ouvert une boutique de livres d'occasion également pour essayer d'avoir une petite rente en plus, parce qu'on va pas se mentir, j'ai perdu la moitié de mon salaire et j'aime tellement lire que j'avais envie de faire quelque chose d'autre que de m'occuper de mon fils et de la maison. Donc voilà, ça c'est un peu pour tout ça. J'ai un petit garçon de 8 ans qui est rentré, 8 ans le mois prochain, qui est rentré en CE2 là, il y a environ 1 heure. J'habite en Alsace. Je suis mariée, j'ai un chien, 2 canaris que vous allez régulièrement entendre sur les vidéos. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ma présentation.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, comme ça au moins, pour moi c'est comme un reset, remise à zéro de ma chaîne. Vous savez tout, je suis passionnée par la lecture depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à lire les chairs de poule. Je l'ai dévoré, j'avais presque la collection complète. Mes parents m'en achetaient à chaque fois qu'ils allaient faire les courses. Je m'en souviens que j'avais été hospitalisée pour les amygdales végétation, j'avais 11 ans et la télé elle avait bugué en fait, parce que mes parents avaient pris la télé parce que j'étais hospitalisée en même temps que mon cousin. On était dans la même chambre et en fait, en un séjour de 3 jours, j'ai lu 3 chairs de poule. Enfin, j'étais vraiment accro. Et puis au fur et à mesure, je suis passée par le thriller. Et maintenant, je lis plus du contemporain, mais cela ne m'empêche pas de lire du thriller, des bandes dessinées, du fantasy fantastique. Je suis assez éclectique, même si 90% du temps, ça sera du feel good, du contemporain que vous verrez sur ma chaîne. Mais cela n'empêche pas que j'ai lu Les Divergentes, comme vous pouvez voir derrière. J'ai lu Les Étoiles de Noces Edge, j'ai lu tous les Harry Potter, voilà, le Charleston, encore du Charleston, parce que c'est vrai que j'ai également été lectrice Charleston 2018. C'était une merveilleuse année, vraiment, j'avais adoré être lectrice Charleston, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de lectrice. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma petite présentation. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir certaines vidéos, par exemple un top de quelque chose. En tout cas, moi j'ai quelques idées qui sont un peu parsemées. Mais donc vous me retrouverez une fois par semaine. Je ne vais pas vous mettre un jour fixe pour le moment, car je ne sais pas en fait comment va se dérouler ma vie. Comme vous l'avez compris, je suis en arrêt maladie depuis le mois de novembre, ça va bientôt faire 1 an, mais je peux toujours être l'année prochaine, le mois prochain reprendre le travail, je peux refaire une formation, bref, je ne sais pas de quoi ma vie est faite au lendemain. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue niveau présentation et voilà, à très vite.